Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bola Tinubu, le président du Nigeria, a été reconduit à la tête de la CEDEAO pour continuer justement à satisfaire leurs maîtres de l'Occident. La conduite de Bola Tinubu n'est pas un problème en soi, c'est des choses qui peuvent arriver si on estime qu'il a fait un très bon travail, hein, en fait. Parce qu'il a fait bousculer, il a détruit la CEDEAO, il a fait partir 3 États. Et donc, vraiment, ces pays-là sont bien contents parce qu'ils estiment que c'est avantageux pour eux de réussir cette situation. Alors, maintenant, il y a un problème. C'est que lors de cette conférence, ce sommet, les pays de la CEDEAO ont décidé qu'ils devraient organiser un sommet spécial. Sommet spécial pour réfléchir sur l'avenir de la CEDEAO. Et c'est là où ça devient intéressant. Ils vont réfléchir sur l'avenir de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent que la CEDEAO en état là est déjà morte. Et oui, la CEDEAO est dans un état où on ne peut plus le relever. C'est pour ça qu'ils veulent réfléchir sur l'avenir de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils ont compris le message des pays de l'AES, qui disaient que nous ne voulons pas être dans une organisation vassale qui sert les intérêts de l'Occident, pas les intérêts de nos peuples. Ça, c'est un point fondamental. Et en principe, s'ils étaient un peu plus lucides, ils n'auraient même pas besoin de réfléchir. Parce qu'on sait, les pays de l'AES ont pointé du doigt quel est leur problème exact. Lorsqu'il s'agissait de prendre des sanctions, c'est Emmanuel Macron qui dictait quelles sont les sanctions qu'il fallait prendre. Au sommet de la CEDEAO, on avait toujours eu plus des Occidentaux que des Africains eux-mêmes. Et donc, ça faisait que on était dans une situation terrible. Donc, pour eux, à mon avis, ils ne devraient pas réfléchir, ils devraient plutôt décider de sortir de la vassalité. Décider de s'engager pour régler les problèmes de leur peuple et non des problèmes des autres. Voilà ce qui devrait se faire si c'était des gens sérieux qui étaient à la tête de cette institution. Mais comme ils ne sont pas sérieux et que bon, on ne peut malheureusement pas leur attribuer, leur donner l'intelligence, puisque visiblement ils n'en ont pas, eh bien, ils se disent qu'on va s'asseoir pour réfléchir sur l'avenir. Quand on réfléchit sur l'avenir, ça veut dire qu'on sait qu'on n'a plus d'avenir, on est coincé, on est dans l'impasse. Et oui. Alors, je pense que ça montre aussi qu'ils ont avalé la pilule. Ils ont nommé des médiateurs juste pour la bonne forme, mais ils savent que ces médiateurs n'ont aucun rôle à jouer puisque les carottes sont cuites. Le vin est tiré, il faut maintenant seulement le boire. Voilà ce qui se passe exactement. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils vont dire nous allons réfléchir sur l'avenir de la CEDEAO. Comment vous allez réfléchir sur une institution que vous croyez bonne? Vous avez vos maîtres qui sont là, qui viennent vous assister, qui financent vos réunions, qui financent vos projets et tout. Et puis vous voulez vous voulez réfléchir encore sur l'avenir. C'est pas possible. Et ils vont réfléchir sur l'avenir de la CEDEAO avec qui? Avec les Occidentaux? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas normal.
Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une situation vraiment, le sommet là, les conclusions, ça fait rire. On se demande si ce sont des gens qui ont vraiment la tête sur les épaules, hein, qui ont pensé comme ça, ou bien ils ont d'autres choses qu'ils pensent, auxquelles ils pensent, d'autres choses qui les animent, ou bien ce sont des malades, hein, qui s'ignorent, et puis bon, ben, ils font des choses qui... C'est étonnant, c'est troublant, c'est même inquiétant de voir que vous allez décider d'une réunion spéciale. Au lieu d'organiser une réunion spéciale pour la création de la monnaie, parce que vous dites qu'il faut accélérer la création de la monnaie, vous n'organisez pas une réunion spéciale pour la création, vous organisez une réunion spéciale sur l'avenir. Parce que vous savez qu'il n'y a pas d'avenir, vous n'avez plus d'avenir et qu'il faut créer un avenir. Vous savez que le départ des pays de l'AES paralyse complètement toute l'institution et qu'il faut réfléchir autrement pour avoir d'autres perspectives. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant à discuter avec vous pour qu'ensemble nous puissions continuer à réfléchir là-dessus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, veille, malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.